Bien, salam alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, merci d'être là. Merci de faire passer cette vidéo parce qu'elle est vraiment, voilà, importante comme toujours. J'ai trouvé un bon fond sonore pour nous que nous allons écouter, réécouter en boucle. Voilà, parce que quand on dit l'homme, c'est la parole. Quand on entend l'homme, toi là, c'est la parole donnée. Voilà. Personne ne t'a forcé à prêter serment ici. Personne ne t'a forcé à faire du parjure devant le peuple de Guinée. Et aujourd'hui, nous allons te montrer que ce peuple-là n'est pas dupe et que ce peuple-là, ce ne sont pas des moutons. Nous sommes bel et bien conscients et que ce jour, nous l'oublierons jamais. Ceux qui sont en train de chanter, de raconter partout, parce qu'ils n'ont pas autre slogan que pour dire que c'est affaire de jeûne, un jeûne est venu. Un jeûne est venu, oh, donc on va se concentrer sur le jeûne là, ou bien on doit soutenir ce jeûne-là. Otanya Guitare, Miri Fouré, Marabolé, simple Koulamatier. Donc, si on est d'accord, on prétend que les vieux nous ont menti. On dit que les vieux nous ont trompés en nous promettant ou en nous promettant beaucoup de promesses qu'on n'a jamais vues. Maintenant, le jeune qui est venu, qui était l'espoir du peuple, qui la population a cru, le jeune, lui étant déjà qu'il est illégaux, lui étant déjà qu'il a le sang, les sangs des victimes de plus de 180 personnes tombées pour prendre le pouvoir, parce que si les vieux nous ont menti là, eux quand même, ils ne sont pas venus par effusion de sang. Ils sont venus, je veux parler du président, son excellence Alpha Condé, professeur, il a été élu. Mais celui qui est venu illégalement en assassinant, tu es venu en assassinant les gens, et que le peuple t'a mis de côté, qui disent qu'il n'y a pas de volume. Ne me mélangez pas avec ça. Ah ok, oui, le son, oui. Oh, oui, désolé, hein. C'est ma fille qui dérange ici. Oh, c'est bon, non? Le volume, c'est bon. Le volume, c'est bon, hein? C'est bon, non? Wow, le volume, c'est bon. C'est ma fille qui dérange. Voilà. Donc, on va écouter le jeune. On va écouter le jeune d'abord, avant que je continue. Président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale. Écoutez, je vous prie de lever la main droite et de prononcer partagez, s'il vous le plaît. serment prévu Partagez. par l'article 47 de la Charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques. Je vous prie de lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la Charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition,
je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques. Je vous prie de lever la main droite. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je disais, si vous n'étiez pas en train de m'entendre là, que le volume était bas, ceux qui chantent, crient partout là, que voilà, le jeûne est là, on va soutenir ce jeûne, c'est pour juste faciliter le vol aux jeunes. Parce que les jeunes, ce sont des coureurs de jupons. Parce que les jeunes, ce sont les plus malhonnêtes. Si les vieux, on a prétendu que les vieux n'ont pas pu remplir leurs promesses, n'ont pas pu réaliser leurs promesses, et qu'aujourd'hui on appelle un jeune, ce jeune, tout en sachant que c'est un jeune qui est venu illégalement au pouvoir, avec effusion de sang, avec le sang de 180 victimes militaires sous sa main là, et pendant ce temps, ce n'est même pas lui qui a fait le coup d'État là. C'est ce que vous devez comprendre. Celui qui est aujourd'hui devant le peuple de Guinée, regardez, je vais vous mettre une vidéo. Jourdain qui est en train de se vanter, lui qui est là, en train de parler, ce n'est pas lui qui a fait coup d'État. Lui, ce n'est qu'un simple peureux qui était caché derrière l'ambassade de France, devant l'ambassade de France, pour aller se cacher là-bas. C'est les autres éléments qui sont partis, rentrer pour aller mettre la main sur le président. On a entendu Michel Lama ici expliquer. Où était Mamadi Doumbouya? Tu es en train de crier partout que pour être président, tu es en train de dire partout que tu es président, mais tu n'es qu'un faux, un peureux. Un peureux plus que Mamadi Doumbouya. Ça n'existe pas. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, le gars, même pour faire coup d'État, là, il a manipulé ses hommes. C'est-à-dire, même pour faire coup d'État, il a manipulé les Alia, il a manipulé les comment on appelle, ceux qui sont partis, les Michel Lama. Il les a tous manipulés pour partir au palais. Mais lui, il est resté en retrait parce que c'est un peureux. On ne faisait que l'appeler, il ne répondait pas au téléphone. Je vous le jure, wallahi billahi tallahi, Mamadi était prêt à rentrer dans l'ambassade. Ce n'est qu'un peureux. Pendant que ces hommes étaient en train de tomber, mourir. C'est pourquoi aujourd'hui, vous vous prenez, vous pensez que vous êtes, voilà, vous êtes invincible, c'est rentré, sorti comme ça. Vous voyez, parce que Mamadi, dès que ça va venir sur lui, là, lui, il descend dans son bunker, il prend la mer à Sigag. Oui, à Guy. Tous les jours que Dieu fait, l'argent qu'ils sont en train de faire sortir de la Guinée, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent en Guinée, là, c'est ce que Mamadi cherche. Vivre le restant de sa vie tranquille à Narafara. Un simple faux type, peureux, qui est venu au pouvoir en manipulant ses propres hommes qui sont tombés pour lui. Ce sentiment de pitié que lui n'a jamais eu pour ses propres hommes-là. Vous pensez que lui, il va avoir ça pour le peuple de Guinée? Hein? Parce que c'est un simple gawa. Hein? Les gars attrapent, les Michel Lama attrapent Alpha Condé. Regardez, hein? Il est en train de parler ici. Il quitte derrière l'ambassade de France. Les gars sont venus remettre Alpha Condé dans sa main tranquillement. Il n'est pas parti. Lui, c'est un simple peureux qui était caché. Maintenant, les hommes ont fait coup d'État. Lui, maintenant, il vient s'asseoir devant les médias pour dire, regardez ce qu'il dit ici. On va lui demander. Hein? Un simple peureux. Merci. La motivation de toute l'armée guinéenne, si j'ose dire, est juste de rassembler les gens. Et surtout de rassembler tous les Guinéens. Car sans rassemblement, nous voyons bien sûr que ça ne va pas. Parce que tout le monde vit de son côté. On diabolise l'autre. Mais si on est rassemblé, on cherche à mieux se connaître l'autre. Je pense que ce pays
a tout à gagner dedans. Et je pense très fort à la diaspora parce que la diaspora a une expérience à l'étranger qui pourra vraiment apporter dans le pays. Et ça, c'est un appel que je fais à la diaspora et à tous les Guinéens de l'étranger, surtout de la Guinée, de venir tous ensemble, qu'on se concerte. Et c'est sérieux cette fois-ci. Parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de mettre tous nos égos à côté et de penser au pays. Parce que le pays a mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut soigner, qu'il faut réconcilier les Guinéens, qu'on puisse commencer à vivre ensemble et que nos enfants puissent se connaître, et aller dans les mêmes écoles et qu'on puisse bien sûr dépersonnaliser la politique parce que la personnalisation de la politique nous a amené dans le chaos. S'il vous plaît, je vais vous montrer une partie ici. Quand il est en train de parler, un gars va venir crier, un gars va venir faire là. Waha! Mais tellement que c'est un peureux, il va jeter un coup d'œil comme ça là pour voir ce qui vient là, c'est quoi? Parce qu'il était assis, il n'était même pas rassuré pour la suite, là où il est assis là. La majorité des hommes qui sont derrière lui, sur cette image là, la majorité des hommes là, il les a tous trahis. Je retourne la partie là où le gars va venir crier, hein, s'il vous plaît. Et donc la motivation vraiment des forces spéciales et de l'armée guinéenne, ce n'est pas pour rigoler ou blaguer avec le pouvoir, c'est de faire du sérieux pour qu'on puisse vraiment construire la politique. Nous a amené dans le chaos. Et donc la motivation vraiment des forces spéciales et de l'armée guinéenne, ce n'est pas pour rigoler ou blaguer avec le pouvoir, c'est de faire du sérieux pour qu'on puisse vraiment construire ce pays-là parce qu'il en a tant besoin. Beaucoup besoin de la reconstruction, de la réconciliation et aussi la diaspora a une expérience à l'étranger qui pourra vraiment apporter dans le pays. Et ça, c'est un appel que je fais à la diaspora et à tous les Guinéens de l'étranger, surtout de la Guinée, de venir tous ensemble, qu'on se concerte. Attendez, le gars va venir. Hein? C'est sérieux cette fois-ci. Et parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de mettre tous nos égos à côté et de penser au pays. Parce que le pays a mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut soigner, qu'il faut réconcilier les Guinéens, qu'on puisse commencer à vivre ensemble et que nos enfants puissent se connaître, et aller dans les mêmes écoles et qu'on puisse bien sûr dépersonnaliser la politique parce que la personnalisation de la politique nous a amené dans le chaos. Et donc la motivation vraiment des forces spéciales et de l'armée guinéenne, ce n'est pas pour rigoler ou blaguer avec le pouvoir, c'est de faire du sérieux pour qu'on puisse vraiment construire ce pays-là parce qu'il en a tant besoin. Beaucoup besoin de la reconstruction, de la réconciliation et aussi de la reconstruction du pays. L'objectif, c'est qu'on va rassembler le pays, on va s'asseoir intelligemment, sans se bagarrer, on s'est assez bagarré déjà, se donner la main pour que tous ensemble, on puisse décider. Plus personne ne pourra décider derrière l'autre. Il faut qu'on mette un système dans ce pays-là parce qu'on n'en a pas. C'est que c'est souvent personnel. Et quand c'est personnalisé, ça rend fou. Et je pense que... vous entendez la partie. Partagez le live. Ils sont en train de signaler. Ils ont payé beaucoup de gens pour donner des objectifs, de signaler mes lives. Partagez. Vous ne venez pas vous asseoir comme ça, vous regardez. Partagez les lives là. Voilà. Ils ne veulent pas. C'est un simple peureux. On va s'asseoir intelligemment, sans se bagarrer. Il vient mentir au peuple, bagarrer pas qu'on se donner la main ça. Pour que tous ensemble, on puisse décider. Plus personne ne pourra décider derrière l'autre. Il faut qu'on mette un système dans ce pays-là parce qu'on n'en a pas. C'est que c'est souvent personnel. Et quand c'est personnalisé, ça rend fou. Voilà. Et je pense que en tant que soldat, c'est notre volonté de faire ça parce que le boulot du soldat, c'est au camp. Mais si on décide de venir, parce qu'on sait que le peuple a assez fait et qu'il est temps pour nous d'apporter aussi au peuple guinéen un coup de main
pour qu'il puisse prendre son destin en main. Parce qu'on a beaucoup traîné. Voilà. Ça vient, nous allons nous concerter et on va décider tous ensemble. Ça c'est clair. Pour que tous ensemble on puisse aller de l'avant. Et à vos collègues, hommes en uniforme, quel appel? Nos collègues, on est dans la même situation, nous avons les mêmes pays et nous avons les mêmes réalités et ils sont très braves et donc je pense qu'ils comprennent la motivation et donc il n'y a pas de problème. L'armée s'est toujours unie. Est-ce qu'ils se sont ralliés? Oui, ça ce n'est pas un problème. C'est que l'armée guinéenne est loyaliste et républicain. Donc à un certain moment, des fois on se prend la tête, mais après on se comprend. Et puis on prend en compte l'avenir du pays. C'est le plus important, le pays. Vu que les institutions ont été dissoutes, je pense qu'on aura le ministère de la Défense qu'on va mettre en place correctement. Et je pense que ce qu'il y a à voir maintenant, ce qui est passé est passé. Voyons devant, tous ensemble. On n'a pas d'adversaire, on n'a que des frères. Tous les Guinéens, qu'on se donne la main. Les anciens surtout, on a besoin d'eux. On remet ça pour que toi-même tu écoutes ce que tu nous as dit. Toi-même tu écoutes ce que tu as dit à ce peuple. Et cette position qu'on a face à toi aujourd'hui, c'est toi qui nous as donné cette position-là. Tu nous as ouvert la porte. Parce que si tu étais un homme de parole qui respectait ses engagements, qui respectait sa propre parole, qu'il prononçait ici, l'armée guinéenne que tu draguais ici, pour dire que ce sont tes camarades, que vous avez les mêmes salaires, aujourd'hui tu as assassiné presque la moitié de cette armée-là. Aujourd'hui tu as radié presque la moitié de cette armée-là aujourd'hui. Bande de traite de merde. Vous pouvez nous dire quoi, les défenseurs de Doumbouya? Vous pouvez dire quoi au peuple de Guinée? Parce que nous, on a tous les arguments possibles pour dire que le gars n'est qu'une arnaque. Nous avons ces preuves-là. Et on peut fournir le maximum de preuves possibles devant la face du monde. C'est lui qui est parti faire un parjure devant le peuple de Guinée. Il l'a dit. Et cet article 47 aujourd'hui de la charte, que lui-même ne respecte pas et que l'avant-projet de la nouvelle constitution ne mentionne plus, si Mamadi n'a pas respecté cet article dont il a prêté serment en jurant sur le Coran et la Bible, le peuple de Guinée a l'obligation de ne plus reconnaître Mamadi Doumbouya comme président de la transition. Parce que si cette charte dont il a juré pour promettre au peuple de Guinée qu'il va respecter et qu'aujourd'hui, il l'a violé, le plus grand violeur de la Guinée, c'est toi qui nous a raconté voilà, nous allons faire l'amour à la Guinée. On ne doit plus violer la Guinée, on doit faire l'amour à la Guinée. On n'a pas besoin de faire l'amour à la Guinée. Le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabésie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution, car nous allons réécrire une Constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler. Ta Constitution là, la Constitution que tu avais dit qu'on va écrire ensemble, c'est ce que toi tu nous fais sortir là, avant-projet là, cette merde d'avant-projet là. En tout cas, c'est ce que tu nous as dit ici, sur le plateau de la télévision nationale, que nous allons réécrire une constitution ensemble. C'est toi qui l'as dit, ce n'est pas le peuple qui a inventé ça, Jordan. C'est toi, Itanando Télémaya Falamerebe. Maintenant, tu fais sortir avant-projet. Quel est le peuple qui a fait cette constitution-là? Constitution Naraïki, peuple Mundo Yiraba. Pourquoi les articles, beaucoup d'articles ont été retirés dedans? Hein? Qui ont été mentionnés dans la charte pour amadouer le peuple, oui,
et répété à plusieurs reprises, je vais réitérer ici que mon engagement est et reste et demeure, n'a pas changé et ne changera. Attends, on continue sur ta constitution. Région, la diaspora, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble ici, nous allons mener une concertation inclusive pour décider de l'avenir de ces pays. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous amène. La personnalisation de la vie politique. Aujourd'hui, tes effigies sont partout à Conakry, continuité. Personnalisation de la vie politique. Hein? C'est pas ce qui est en train de se faire là. Personnalisation de la vie politique. Des mendiants, des personnes qui n'ont aucune ressource à fournir à ce peuple, disent que tu n'as qu'à rester. Et aujourd'hui, tu oublies que tu es venu t'asseoir devant le peuple de Guinée en tenant des propos pareils. Tu ne peux pas nous avoir parce que nous, on a des preuves tangibles contre toi. C'est ta propre bouche qui l'a dit. On dit en bon sous-sous, et Seigneur n'ira sauver, et bâme, et Balara n'ira sauver, et bâme, mais Dé n'ira sauver, mi bâme de. On dit en bon sous-sous, je le traduis. Les sous-sous disent que si ton pied te fait rentrer dans un problème, tu peux t'en sortir. Si ta main te fait rentrer dans un problème, tu peux t'en sortir. Mais si c'est ta bouche qui te fait rentrer dans un problème, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce que c'est toi qui as tenu tous ces engagements devant le peuple de Guinée. Et pourtant, toi, tu n'es pas vieux. Tu es jeune, bien arrêté physiquement, tu as le mental solide et que tu n'es même pas proche de la maladie d'Alzheimer. Donc, on ne peut même pas te reprocher de dire que oui, tu oublies. Tu ne oublies pas, tu fais exprès pour dire que toi, tu es plus bandit que nous et nous, on va te montrer qu'on est plus Yagoro que toi. Ça, tu peux en être sûr et certain. On continue. C'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Ah, ok. Et ce système, on a déjà vu le système. Il faut qu'on le fasse tous ensemble. Il y a eu beaucoup de morts pour rien, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes. Alors qu'on aime tous la Guinée. Donc, je pense qu'il est temps. Beaucoup de morts pour rien. À ton actif, tu as combien de... Hein? À ton actif, tu as combien de morts? À ton actif, venu comme ça là, 2 ans et demi, 3 ans, parce que le 5 septembre est déjà arrivé. À ton actif, tu as combien de morts, toi? On est mort pour le Guinéen a perdu la vie pour la politique. De se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux. L'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos routes, ça c'est il y a 2 ans, l'état de nos hôpitaux. Quelle est cette route que tu as fait sans mentionner les routes co-échangeurs déjà financés par l'ancien régime? Quelle est cette route que toi tu peux montrer là? Parce que si c'est parler de la route, du tronçon Dixine Terrasse là, pour Donkala, ça a été financé depuis. Alpha Condé avait fait ce projet là. Si c'est pour parler de ça, tes 2000 km que tes mendiants réclament partout, tous les jours là, où sont ces 2000 km là? Hôpitaux là, c'est pas donc que tu es parti inaugurer déjà financé, projet financé par Alpha Condé, déjà terminé, c'est pas ça. Depuis que tu es là, Mamadi, quel est cet hôpital que tu as construit pour le peuple de Guinée et que tu es parti inaugurer? Où est cet établissement sanitaire que tu as fait pour nous? On parle de continuité. Womouyalang, vous pensez que vous allez aller chercher vos mangements sur le dos de ce peuple qui aujourd'hui, voilà, ne peuvent pas se défendre parce que vous les attachez mystiquement? Tous vos trucs marabouts là, tous vos trucs des charlatans là, Nabirin, Dieu a déjà détruit ça. Et hôpital Mundunti, tu es là à râler. Depuis 2 ans, tu es là. Vous avez fait quoi? Tu ne fais que transporter notre argent en dehors de notre pays. Assassiner les gens. Voler.
Hein? Faire de l'injustice. Qu'est-ce que tu as foutu pendant ces 2 ans-là? État de nos routes. La Guinée a été inondée comme ça. À cause de quoi? De mauvaises routes. Et là, ça ne fait que s'empirer. Quelles sont les mesures depuis ces inondations-là que toi, en tant que co-président, avant, ce n'est pas le jour que tu as prêté serment en disant « Je suis président de la transition ». Aujourd'hui, toi qui dis la chef de l'État, là, président, là, quelles sont les mesures que tu as prises depuis que ces inondations-là ont commencé pour le peuple, pour qu'on dise que oui, la présidence s'est levée. Quelles sont ces mesures-là? Quelles sont ces mesures-là? Il n'y en a pas. Donc arrête de mentir au peuple de Guinée. Le peuple en a déjà assez entendu. Sortant de ta bouche. C'est ça la vérité. Quand on ment, on dit qu'on a menti. Aussi simple que ça. Voilà. Vous vous rendez compte qu'après 62 ans, qu'il est temps pour nous de se réveiller. Il faut qu'on se réveille et qu'on se donne la main et qu'on apprend à s'aimer encore comme on avait l'habitude depuis. Donc pour ce faire, nous avons dissous la Constitution, nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous. La fermeture des frontières terrestres. Panaïm se respecte sa parole. C'est ça la dignité. On y entre le dire et le faire. Et qu'est-ce qu'il disait Jerry Rawlings? Bi et multilatéraux. Aussi rassurer le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Et qu'est-ce qu'il disait Jerry Rawlings? Le Guinéen respecte sa parole. L'harmonie entre le dire et le faire. Où est ce dire et le faire? Où est ce respect de parole qui a disparu là? Où est ce respect de parole là? Hein? Non, le gars sait manipuler les gens. Le gars, il est fort en manipulation. Quand lui, il te parle, tu peux prendre ton père, tu prends ta mère, tu lui donnes cadeau. Le jour que tu vas te rendre compte que, tu t'es fait avoir là, c'est déjà trop tard. C'est ce qu'il a fait à ses propres hommes, les Alia Kamara. Tous les éléments qui ont été à l'assaut au palais au Sékou Touréa. Par après, avant les Alia d'abord, les Namouri, tous ceux qui l'ont aidé pour faire ce coup d'État, et puis ses propres hommes à lui, il les a tous mis à l'écart. Mais qui va être à l'abri de ça? Celui qui vole un jour, volera toujours. Donc, le même slogan, pour celui qui trahit toujours, trahira toujours. C'est valable pour tout le monde. Sans exception. Obirin, ministre bas, garde-corps bas, élément bas, conseiller bas. C'est valable pour tout un chacun d'entre vous. Et vous en êtes conscient que le gars ne peut absolument rien apporter à ce pays. Mais, parce qu'il a les armes, tout le monde a peur. Parce qu'il en a tué beaucoup et continue à en tuer, tout le monde a peur. Ok, il n'y a pas de problème. Nous, on a dit que Dieu, le créateur de l'univers, qui veille sur nous, qui nous a mis sur cette posture-là aujourd'hui pour défendre ce peuple de Guinée, nous abandonnera pas et n'abandonnera pas ce peuple. Et, je dis bien, l'ange qui est chargé de châtier les personnes qui ont plusieurs langues en tant que chef d'État, en tant que responsable des pays, a pris le dossier Mamadi Doumbouya en main et va te châtier avec le châtiment la plus inimaginable que tu ne t'attends. Ça, tu peux en être sûr et certain. On continue. Il dit que si le peuple est écrasé par ses élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Car nous venons tous du peuple de Guinée. Je vous remercie, peuple vaillant de Guinée. Je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de nous battre pour rien. Car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de la faire l'amour. Tout simplement. Je vous remercie. Et regardez,
Tellement que le gars a manipulé le peuple. Quand il a fini le discours, la partie de violeur là. Oh, tout le monde a pris ça sur les réseaux. Oh, on n'a plus besoin de violer la Guinée. On va faire l'amour à la Guinée. Même les techniciens qui étaient sur ce plateau ce jour-là, le gars a dit par la fin, ah ouais, tellement que tout le monde était convaincu. Ah! Pour toi, ce n'est plus viol. Pour toi, c'est kidnapping. Pour toi, c'est découpage. Pour toi, c'est incinération. Pour toi, c'est pendaison. Pour toi, c'est encore quoi? Hein? Lapidation. Oui. Parce que tes gars et toi, la drogue dure que vous prenez là, quand vous voyez un être humain devant vous là, je ne sais pas si ça se transforme en mouton ou bien en vache, quoi là-bas. Mais non, vous avez le cœur pour travailler. Vous avez le cœur pour travailler. Mais sache-le que tes propos que tu as tenus, tous ces parjures que tu as fait devant ce peuple de Guinée, Dieu lui dira son mot. Il a toujours son mot à dire, Dieu, pour ce peuple-là. Ça, tu peux en être sûr et certain. C'est toi, c'est lui qui nous a dit ça. Qui nous a dit ça? Nous sommes parvenus avec la CEDEAO à s'accorder dans un compromis dynamique sur un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre des 10 points pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes. Qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. Qui a dit ça? Qui a dit ça au peuple de Guinée? Il n'y a pas de Mamadi Doumbouya. Ou bien l'autre là, c'était dessin animé. Non, c'était pas dessin animé. Ou bien l'autre là, c'était... Comment on appelle ça même? J'ai oublié. Ou bien l'autre là, c'était son jumeau. C'était son jumeau qui est en train de dire ça. Hein? C'est toi qui as dit ça. Et ça là, on va te rappeler de ça. Tu prépares ta fête, non? Ou bien tu as envoyé les gens pour aller se former. Tes éléments sont en dehors là, ils vont bientôt rentrer. Certains sont rentrés, ça reste d'autres groupes pour venir faire la fête, non? Alors nous aussi, on prépare la fête avec, nous allons faire avec de l'apothéose. Cette fête-là, 5 septembre là, ça sera, c'est-à-dire du jamais, jamais vu. Parce que le peuple verra quelque chose. Et ça, Inch'Allah, nous restons scotchés. À très vite, Inch'Allah, l'homme est, reste et demeure sous la protection. Ya Malik, Ya Mulk, Ya Sabou. Assalamu alaikum.